Bonjour à tous. L'édito a abordé une nouvelle phase en 2025 et ne vient donc plus vous déranger sur vos smartphones pour vous proposer d'être obéissant à la parole de Dieu. Passant de la version en catimini sous WhatsApp où il me fallait quémander des lecteurs à la version beaucoup plus ouverte, et où sous YouTube vous pouvez venir chaque semaine voir ce qu'il y a de nouveau sur la planète de l'éditolove, qui comme à son habitude, ne souhaite que vous dire au plus tôt, comment faire pour plaire à l'Éternel. Et cela même si vous êtes né entre deux pages de la Bible, et tout connaître, d'elle, de ces deux pages, en ayant oublié comme le Seigneur le dit, à tous les pharisiens en Matthieu 23, verset 23 que, tous nous devrions apprendre ce verset par cœur afin de ne rien oublier d'essentiel de la parole de Dieu qui consacre tout de même un chapitre entier à Nicodème qui faisait pourtant déjà tant de choses pour l'Éternel et son temple, que Nicodème avait négligé de faire le plus important pour Dieu. Tant il lui manquait toujours, juste une chose. L'Église est selon le Seigneur dans le même état depuis le livre de l'Apocalypse, où au chapitre 3 le Seigneur dit, que la belle est déjà assoupie d'avoir perdu le Saint-Esprit, pour être dans la plus complète désobéissance tant Dieu la trouvait, nue. Soit comme si rien n'avait changé depuis Adam qui a fini par se cacher de l'Éternel pour n'avoir désobéi qu'à 3 ou 4 iotas selon le verset où l'homme entend le commandement de Dieu qui sera sa condamnation, et celle de sa descendance. Je suis sûr, comme pourrait l'être un étudiant éveillé de la Bible qu'Adam n'a jamais voulu désobéir à Dieu. En Genèse Dieu le souligne quand Adam accuse sa femme et l'Éternel de l'avoir trompé. Il fallait oser, et Adam ne s'est pas gêné, lui qui avait été enseigné par son Créateur tous les soirs d'une manière ou d'une autre, et fiston. Fais attention à mon arbre de la connaissance. Dieu, dans sa parole, bien qu'il n'y écrive pas tout de ce qu'il fait tant il nous faudrait plusieurs éternités rien que pour lire ce que l'évangile de Jean déclare, que même la terre ne pourrait contenir, avec ou sans les océans, tout ce que l'on pourrait écrire sur notre Dieu créateur. Et comme très souvent, dans la Bible Dieu place plusieurs doublons afin de nous enseigner à être finalement, obéissants, il est donc impossible selon l'édito, que Dieu ne dise qu'une seule fois à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Je ne vous dérange donc pas plus que nécessaire tant chacun peut suivre sous la forme caricaturale de l'édito, s'il est lui-même suffisamment réveillé selon la parole de Dieu ou s'il préfère continuer à enseigner, voire écouter la parole de Dieu en poursuivant son sommeil, alors que Dieu, le dit le plus clairement possible, que finalement, dormeur ou non, vous serez parfaitement réveillé avant que sonne l'heure de son retour. Veillez sur vos lampes. Et surtout ne soyez pas comme les vierges qui ont de folles pensées de faire tout comme les sages de l'Église de Jésus-Christ, mais qui oublient de se repentir et courent par obligation durant la tribulation vers les banquiers de la parabole des talents pour avoir de quoi s'éclairer pour arriver jusqu'à la porte des noces, où c'est le Seigneur lui-même, pas un ange, ni Moïse ou Jean-Baptiste, ou même celle qui a été sa maman terrestre, et où notre Dieu créateur Seigneur et Sauveur est toujours égal à lui-même comme dans la parabole du Fils prodigue, pour se tenir devant la porte de ses demeures célestes, pour nous habiller pour les noces et nous remettre un anneau, talentueux, tant il est reconnaissant pour nous avoir attendus durant 6 jours, selon 2 Pierre 3.8. On s'était perdu depuis le jardin et Dieu attendait de nous revoir revenir avec cette marque, ce sceau que Dieu donne à ses fidèles serviteurs et qu'il place bien en vue de ses yeux, afin que dès que nous sommes face à face avec notre Père, en Matthieu 6 verset 6, ou finalement au ciel, il puisse y trouver, en un clin d'œil, le nom qu'il nous a donné et qui est écrit dans les livres de son royaume et sur notre front selon Apocalypse chapitre 7, verset 3. Et je n'ai jamais entendu un brebis berger enseigner à son assemblée où se trouve le sceau, et les arcs que Dieu nous a donnés. Et le chemin est long entre 2 Corinthiens et la fin des traits de l'être du Seigneur, pour s'en rendre compte. Mais les vierges folles, qui auront dormi avec les sages tatoués elles, au bon endroit, vont aller acheter auprès des banquiers cette huile qui leur manque, car selon sa parole, Dieu donne beaucoup au nom du Seigneur Jésus. Pour ne pas avoir été prête au jour de l'enlèvement où le clin d'œil de Dieu fera jaser dans la communauté chrétienne universelle, dont la moitié de ses identités religieuses fuseront et se questionneront pour savoir pourquoi, attendant le retour du Seigneur aussi, elles n'ont pas été également enlevées. Matthieu n'étant pas chronologique, mais traitant plutôt les sujets par thème pour un enlèvement pour l'Église seulement en Matthieu 25, et ce,
même avant celui d'Israël qui aura le sien dans le chapitre précédent pour être la femme en Apocalypse qui, après celle des vierges, reçoit ses ailes pour pouvoir se réfugier 1260 jours durant les 21 jugements de Dieu, qui toucheront également Israël. Non pas la moitié de Matthieu 24, mais les 2/3 selon Zacharie 13, verset 8. Mais comme elles, ces vierges, agiront toujours selon leurs pensées uniquement religieuses, en ignorant que Dieu attend leur repentance pour les marquer à leur tour du sceau salvateur, elles refuseront, certes la marque de la bête, mais également celle du Seigneur qui aurait écrit lui-même leur appartenance à Dieu si la repentance avait été au rendez-vous. J'arrête ici les 2 lignes d'infos qui se sont juste un peu allongées au pas de course juste pour vous dire une fois, comme un dernier appel qu'il y a toujours quelque chose à entendre sur la chaîne de l'édito si vous voulez servir l'Éternel un petit peu mieux que les vierges. Car finalement depuis, Apocalypse 3, verset 17, l'Église est passée du mode 5a, décrit en Matthieu 25.5, en mode de croisière, 5b. 5a, étant le verset 5 première partie. Le précisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude des commentaires bibliques. Veuillez pardonner, bien sûr, les caricatures de l'édito qui ne visent jamais personne en particulier, même si certains se sont vus en situation dans ces lignes. Dieu a tant donné à l'Église, obéissante, même en phase B, qu'il lui a donné en particulier Romains 3, verset 23, afin qu'elle reste entre A et B, puis Matthieu chapitre 23, tout spécialement pour l'Église pharisienne, et personne d'autre. C'est toujours une caricature de l'édito, car à ce jour, comme en l'an 50, date de la rédaction de l'Évangile selon Matthieu, l'Église voyait en son sein très peu de pharisiens. Et Paul qui courait pour le Seigneur n'en faisant pas partie, connaissez-vous dans votre assemblée, ce genre d'enseignant où le Seigneur serait obligé de dire comme au pharisien Nicodème, il te manque encore une chose, la nouvelle naissance d'obéir. Pour que Dieu fasse sa volonté et puisse régner sur l'enfant de Dieu, et le serviteur que nous sommes et dont certains se croient encore soit disciples, ou même apôtres sur certains sites web. Serviteur à qui il veut demander tant de services quotidiens d'un fardeau léger si nous voulons bien lui promettre tous les soirs, que des sujets spirituels, avec la demande de la présence de Jésus, notre pain de vie quotidien et dire par exemple en résumé, notre Père qui es aux cieux s'est promis, demain, le pain de vie pourra régner, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Puis vous signez vos vœux juste par un « Amen », simplement parce qu'à ce moment vous êtes face à face avec notre Père Céleste. Soit des traits de lettres et des iotas, qui mettront vos vœux dans les balances de l'Éternel, qui compte et pèse en permanence, et qui finit finalement toujours par diviser pour ne pas trouver le compte de ce qu'il a donné comme talent du retour sur investissement qu'il a fait en nous donnant toujours, sans jamais rien nous vendre, la vie, le mouvement et l'être, qui nous a permis de venir vers lui pour recevoir encore gratuitement la vie, mais cette fois éternelle dans sa présence, où il n'y aura que des serviteurs, obéissants. Car Dieu ne voit pas d'un bon œil celui qui enterre ce que Dieu a donné. Mais en étant honnête dans l'enseignement de la parole de Dieu, face au Seigneur qui répète de différentes façons que sans lui on ne peut rien faire, ces enseignants essayant d'être des serviteurs fidèles oublient pour eux-mêmes, l'allégeance de Matthieu 6 déjà, pour ne pas vouloir de ces vœux journaliers à répétition qu'ils ont une odeur apparente selon le verset 7 d'être une vaine redite, et que le Seigneur pourtant attend avec impatience depuis 2 jours, où le plein esprit a été retiré d'eux. L'Église est remplacée par des arts, afin de nous accorder par la plénitude de Dieu, Christ, notre pain de vie quotidien, ce qu'il avait retiré à sa belle fiancée afin qu'elle marche selon sa parole, qui selon 1 Corinthiens chapitre 13, doit être par la foi seule, et non plus par la vue des dons. Vous désirez de la puissance de Dieu. Elle sera liée uniquement, et réservée à ceux qui cherchent réellement voir la volonté de Dieu régner en eux selon une allégeance quotidienne que la Bible souligne comme « suffire à sa peine ». Et si le soir vous êtes à nouveau dans les mêmes dispositions devant Dieu, je ne vous dis pas ce que Dieu va vous rendre selon Matthieu 6, verset 6. Non. Il vous le dira lui-même. Si vous aimez l'édito, comme un soutien à votre vie chrétienne, juste pour avoir ne serait-ce qu'une façon différente de penser selon la parole de Dieu, et voir par vous-même ce que Dieu vous a caché et qui est pourtant écrit dans sa parole, venez lorsque vous aurez 5 minutes.
Et si vous trouvez l'édito d'une longueur, fractionnez-le. J'ai entendu si souvent que la longueur rebutait certains que je me demande comment Dieu a-t-il pu trouver des serviteurs fidèles juste pour écrire la Bible que nous aimons tant, et où le psaume 119 nous répète 176 fois, « Soyez obéissants ». Si Dieu avait écrit la Bible en feuillet de calendrier, nous serions certainement perdus nous-mêmes à jamais, pour que Dieu n'ait pas pressé le pas pour nous faire connaître sa volonté. Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous aimerez l'édito, sinon, vous vous contenterez du feuillet de calendrier de votre assemblée du dimanche matin. J'arrête ici mes caricatures, en vous saluant bien fraternellement. Joseph avait essayé de prévenir ses frères. Il a dû passer par l'épreuve et le chemin du désert que Dieu voulait, pour que ses frères se réveillent, ainsi que Jacob qui dans sa tristesse pensait dans ses vieux jours que Dieu l'avait abandonné pour lui avoir enlevé son étoile préférée, Joseph, dont il avait perdu l'espoir de voir accomplir les promesses et les étoiles d'Abraham qui allait devoir passer par un désert de 400 ans, puis un autre de 40, où le Seigneur réduira pour l'alpha qu'il est à 40 jours, pour être poussé par le Saint-Esprit, qui est selon la parole de Dieu, sorti de Jésus et qui abandonne son supérieur, le Fils, à son sort juste après l'avoir rempli. Fils qui lui, est soumis à notre Père, tout en étant l'égal de Dieu selon toutes les images que Dieu nous donne afin que l'on comprenne ce que Dieu fait, même si ce sont des choses insensées pour nous, car nous ignorons encore beaucoup de notre Dieu. Ayant fermé WhatsApp, vous avez donc reçu ce message pour vous informer que normalement seul votre désir d'apprendre est sur la chaîne, et que normalement, sauf si le Seigneur m'y pousse, votre téléphone ne devrait plus biper concernant la chaîne de l'Éditolove, qui a frappé à tant de portes closes ces dernières années, qu'il s'en est finalement retourné vers son Dieu pour le servir lui seul. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié. André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. À bientôt sur la chaîne. Si besoin, vous pouvez faire un arrêt sur image sur la carte de visite, et copier l'écran pour l'adresser à vos correspondants, comme votre percepteur que vous pourrez enrichir selon la volonté de Dieu, le gendarme qui a verbalisé vos pensées dans la lune, et bien sûr vos amis ou familles qui souvent freinent des deux pieds dès que vous prononcez le nom précieux de Jésus. Soyez le pôle qui plante, l'Apollo qui arrose, et laissez à Dieu une chance de faire croître quelque chose jusque dans la vie éternelle, 1 Corinthiens 3, verset 6, en imprimant même la carte, par exemple sur papier renforcé, pour votre boulangère, votre facteur qui chez nous change en permanence, etc. Personnellement j'y ajoute le film de votre vie en vidéo numéro 4. Cela facilite le contact dans ces journées qui filent parfois à la vitesse d'un clin d'œil. Mon plombier témoignant qu'à plusieurs reprises il avait croisé une connaissance le matin, et que l'après-midi on lui annonçait qu'elle serait enterrée sous peu. Psaume 115, verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Servez l'Éternel. Il vient bientôt. Un brin d'humour pour conclure. Mon épouse me montre un court article d'un vieux journal intitulé « Toujours d'actualité ». On demandait à cet ancien président du Conseil, quel était le plus grand handicap de la France par rapport aux autres nations. Les Allemands agissent immédiatement après avoir parlé. Les Britanniques agissent pendant qu'ils parlent. Les Américains parlent après avoir agi. Les Soviétiques et les Chinois agissent et ne parlent pas. Malheureusement, les Français parlent sans arrêt, et ne font rien. Soit un article avec beaucoup d'humour et un peu de vérité. À moins que cela ne soit le contraire, un peu d'humour avec beaucoup de vérité.